Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui dans la suite de la petite série, enfin de la petite série qui pourrait durer, de remontée de l'Amérique. Donc la dernière fois, on s'était arrêté à Rio Grande. Donc nous y voilà. Donc aujourd'hui, on va reprendre de Rio Grande et je vous montre ça tout de suite. Tac, hop, et on va donc aller ici à Port-Venir. Donc c'est un petit trajet de à peine 100 nautiques. Bon, ça va quand même nous prendre une heure, le temps de se lancer, le temps d'arriver, etc. Donc on va se le faire en VFR, mais par contre je vais me servir du VOR qu'il y a ici. Je vais me servir du VOR qu'il y a ici qui part de là. Tac tac tac. Mais donc on a une route. On a ici une. Merde, je vais y arriver. Une route à 101 degrés. Et du coup, il y a une radiale à 101. Et moi, je vais essayer de choper une comme ça à, je sais pas, à peu près 115. Si on arrive à choper ici, clac, et à venir choper là, je pense qu'on devrait être sur le chemin. Donc, je pense à peu près à 115 degrés. On devrait réussir à passer pas loin. Voilà, donc là la piste où on essaiera je pense de choper la 27. Hop, on n'est pas en... C'est pas un aérodrome qui est contrôlé ça. Il n'y a pas de... Il y a pas de radio là-dessus donc on atterrira un peu comme on veut. Normalement faudrait faire une belle vente arrière et tout mais j'ai pas de... J'arrive pas à trouver la carte VAC. Du coup vu qu'on arrivera comme ça on atterrira en direct et puis voilà. On simulera une ILS. Ce sera une ILS manuelle. Voilà, donc on va y aller. On va pas laisser trop traîner. Donc j'ai pris le King Air pour pas que ça fasse un vol trop long. Alors, attendez, faut que je tech que je vais vous remettre sur la bonne caméra, enfin le bon truc, la bonne fenêtre et du coup on va être parti. Hop. Donc j'ai investi dans un traquière mais j'ai encore un peu de mal à m'habituer. Surtout pour aller regarder l'écran d'à côté. Donc, on va démarrer ça. Donc, alors, batterie et avionique. Tech. Ok. Alors, on va pas tarder à allumer les moteurs. Donc, on va allumer le beacon. Le strobe, on va peut-être pas. Feu d'empennage, on va le mettre. Ok. Alors, Gus qui est à côté là. Test. Ok. Alors, bon, on va demander à Gus de nous reculer. On va se mettre une altitude. À 5000. Ok. On va activer ça. Le yaw damper. Le flight director. Il nous l'a mis, donc c'est bon. Alors attendez. Désolé pour le mouvement de caméra. Donc on avait dit je suis pas sur le bon truc. La radiale, on avait dit 115 et c'est 114 hein, la fréquence. Tac, tac, tac. 114 10. Fréquence active 114 10. Ok.
Hop, et on veut la radiale, j'avais dit 115. De toute façon, normalement, on le captait pas encore, là. T'es un peu... 115, ok. Tac, bearing, nav 1. On le capte pas encore, donc on devrait pas trop tarder, je pense, à le capter. Donc on va commencer à partir vers le nord-est et puis nord-ouest. Et puis, enfin même ouest directement. Et puis on devrait le choper. Ok, alors Zouf, bon, on va demander tech. Il nous manque un rétro quand même. Voilà. Tac, arrêtez le repoussage. Ok, alors on va commencer la mise en route. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit à la radio? Demander le roulage, on n'est pas encore là. On va démarrer les moteurs. On démarre tech et allumage automatique gauche. Bien sûr, c'est bon. Ici, on devrait avoir la température qui va monter. Ok. Mettez ça à fond. On peut couper ça. On peut allumer le générateur. On va faire le droit maintenant. Tais-toi, toi. On va monter dans les tours, enfin monter en température. Ok. Pour l'instant, les hélices elles sont encore en drapeau. Hein. On va pouvoir les monter d'un cran. On voit bien que ça commence à monter. Et on va mettre le deuxième générateur, alternateur. On est bon là-dessus. Alors, ici, tac. J'oublie tout le temps que cet avion-là, il avance super fort. On va cacher ça. Donc, on va tac, allumer les naves. Ça, on va allumer les phares d'aile, les feux de reconnaissance, le strobe, on va attendre. Il y a combien là? 6 degrés pour l'instant, on va pas les mettre. On est dans une région où il fait froid. On voit, de toute façon, on devine à peine les montagnes complètement gelées, pleines de neige. Donc on verra en montant s'il faut allumer les trucs anti-givrage. Donc le réchauffage pitot c'est fait. On va demander l'autorisation de rouler et on va pas perdre de temps. On va demander un roulage vers l'ouest. Ground NEPT 69er ready to taxi west departure. NEPT 69er taxi to and hold short of runway 08 using taxiway. Contact tower on 118 decimal tree when ready. Taxiing hold short runway 08 via taxiway NEPT 69er.
Donc là j'ai pas de gaz, hein. Je suis vraiment complètement au ralenti. Et j'ai encore la moitié des hélices en drapeau. Cet avion là avance tout le temps. Donc c'est un vol que j'ai déjà fait tout à l'heure. Et en déconnant, je disais que j'allais me rendre compte que j'avais pas enregistré. Et au final, à la fin, bah, si, en fait, j'ai oublié d'enregistrer. Donc comme un gros boulet. En plus, j'étais content de mon vol. J'avais un peu l'air con. Pas qu'un peu même. Alors, hop. Tower NEPT 69er at runway 08 ready for departure west On va departure. rallumer le frein. NEPT 69er altimeter 29er decimal 00 wind 249er at 17. Oh là. West departure Pas ça. approved. Cleared for takeoff runway 08. Cleared for takeoff runway 08 NEPT 69er. On va se mettre un peu de lumière. Alors ça c'est surtout le truc à ne pas faire. Voilà. C'est un coup à péter les essuie-glaces. Donc, on retire. Putain, je l'avais pas mis. Donc on allume les landing lights. Anti-givrage. Ok. Les hélices. Ok. Un grand flap. Pour l'instant, on se met pas en nav. On a bien nos 5000 pieds. VS. On va se mettre à 1000. Et puis. Il semble que j'ai encore oublié un truc. Peut-être tout ça, on est bon. On allume le strobe. Non, bah on doit être bon. Alors, on a... Par ici, bah on voit pas. Par ici, on voit pas. Ça, casse-toi. Hop, allez. Rien qui arrive par ici. Rien par là. On s'aligne. Et puis ben on met le gaz. Tac. Hop, on rentre les volets. On rentre. C'était l'inverse. Hop. NEPT 69er, continue for west departure. Tower NEPT 69er, continue for west departure. Ah, bah on voit qu'on a chopé, on capte le VOR. On va s'en rapprocher. On va baisser un peu le régime moteur. Donc là je suis en météo réel et en temps réel aussi, du coup. Donc on va bien voir. Hop. Donc là au niveau du VOR, je suis dans une c'est une radiale qui s'éloigne du c'est radiale 101 enfin 115 du coup vu que je l'ai modifié un petit peu et par contre elle s'éloigne du VOR, donc moi je vais m'en rapprocher. Du
coup c'est pour ça qu'au niveau du VOR on voit la flèche dans l'autre sens. Par contre je ne sais plus si c'est QDR ou QDM, je sais jamais lequel c'est entre les deux. Et j'espère qu'il va bien m'accepter la... On va prendre le heading. On va se le faire tech comme ça. On va se le faire au heading. Pour l'instant, il nous a bien pris notre VS. NEPT 69er, leaving my airspace frequency, change approved. Tower NEPT 69er frequency change. Approach NEPT 69er is type Beechcraft King Air 4 miles northwest of Rio Grande 3,400 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. NEPT 69er approach. Squawk 0571. Squawk 0571 NEPT 69er. NEPT 69er radar contact 5 miles northwest of Rio Grande, 3,000 feet. Cleared through the Charlie airspace. Okay. Cleared through the Charlie airspace NEPT 69er. Donc là je sais pas quand je vais suivre quand je vais activer pour que ça suive le VOR, s'il va bien accepter cet axe là au lieu d'aller dans le sens inverse. D'ailleurs c'est pas normal. Si c'est normal. C'est moi qui raconte n'importe quoi. Donc là on voit bien qu'ici on va vers le VOR. Et que la radiale 115 du coup va vers ici. S'éloigne du VOR. Donc on va arriver à nos 5000 pieds. C'est con, j'ai fait tout à l'heure, il faisait beau, il faisait bien jour. Là c'est dommage, notre tracé là il est arrivé, il était quasiment sur l'axe direct de la piste. Mais bon, je me disais qu'on va pas faire par le GPS, on va essayer d'utiliser un peu les VOR. Et puis on verra un petit peu pour l'atterrissage. Donc apparemment là on va passer de l'Argentine au Chili. Donc Rio Grande était visiblement en Argentine. Et notre atterrissage pour venir serait au Chili. Bon, on n'aura pas avancé beaucoup dans notre périple, hein, mais on reste quand même vraiment dans le sud. Il y a encore pas mal de trajets à faire. Donc je verrai après, je ferai peut-être des voyages un peu plus longs, quitte à prendre un petit citation ou un truc comme ça, histoire de qu'on avance un petit peu, qu'on fasse un petit trajet. Et puis sinon, bah, on avancera à notre rythme. Donc j'ai retrouvé Buenos Aires, pas Buenos Aires, mais Rio, c'est par ici. Le jour qu'on avait perdu Rio. NEPT 69er contact Comodoro Rivadavia Center on 125.5. Good day.
125.5 for Donc là on voit bien, tout là il y a toutes les 69er. montagnes. Hein. D'ailleurs on a Comodoro Rivadavia Center combien? On a NEPT -2. 69er 5000 feet. Ça va encore. NEPT 69er Commodoro Rivadavia Center altimeter 29er.07 continue as planned. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont hors service. Enfin qui sont pas en service. On va activer le dégivrage de l'hélice. Je sais pas si c'est nécessaire mais... Ça va, on a les générateurs qui nous délivrent ce qu'il faut. On va mettre un peu d'électricité, enfin de lumière aux passagers quand même. Ok. Et là si j'éteins... Ah ouais. Il n'y a pas de passagers, mais c'est pas grave. On va leur mettre du courant. Okay. Là, on est pas mal. Donc là, on la voit pas, hein, mais Joséphine est bien là. Hein. Elle nous suit, hein. Elle nous suit partout. C'est quand même bien désertique par ici. On voit une route et quelques maisons à droite à gauche, mais c'est ultra désertique quand même. Ça doit être une vie particulière. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? On n'a toujours pas chopé notre... Toujours pas chopé notre radial. Ici. Ici. NEPT 69er, you're leaving my airspace radar service. Terminated squawk 7000. Donc là, la radiale doit être par ici à peu près. Squawk 7000. Frequency change approved NEPT 69er. Punta Arenas Center NEPT 69er is type Beechcraft King Air 13 miles northeast of Sierra Alpha Yankee X-ray 5,000 feet. Request flight following. NEPT 69er Punta Arenas Center. Squawk 1506. Donc 5000 pieds pour un King Air, ça doit pas faire beaucoup. Mais j'avais pas envie de monter super haut pour un petit vol. Altimeter 29er.08. Roger NEPT 69er. Des instruments, ok. Bon, j'espère juste que la piste elle est éclairée. Sinon on va atterrir à l'aveugle, ça va être marrant encore.
Là on a tout le, je vais dire le lac, mais toute la zone d'eau. Et ce sera de l'autre côté du coup. Il nous reste encore un peu de chemin quand même. Ça, par contre, on n'a pas de voyant savoir si c'est activé ou pas. Comme le Yodumper. Si, le Yodumper on l'a là. On a l'air de commencer à s'en rapprocher un peu là. On va essayer, on va voir. Tech, on va passer en nav. Et je pense qu'il va directement faire un 180. Alors, puis on passera en HTC. Ouais. Du coup, on repasse en heading et là, on va lui rajouter 180. Donc ça fait 295. Donc s'il y a quelqu'un qui sait comment faire pour lui faire suivre le VOR dans le sens dans lequel on est, et pas forcément dans le sens de l'éloignement. Alors il n'y a peut-être pas moyen, ça se trouve faut faire comme... Enfin rajouter 180 degrés pour qu'il aille à l'envers, hein, mais... on va repartir en nav. Là il devrait me choper ce coup-ci dans le sens de la flèche. Alors remarque, ça se trouve il va toujours dans le sens de la grosse flèche. C'est moi qui raconte peut-être n'importe quoi. C'est le principe, donc c'est moi qui raconte n'importe quoi en fait. J'ai rien dit. Par contre, si je me mets bien dans ma chaise, je vais derrière le siège de l'avion. C'est un peu couillon. Donc là, on devrait pas tarder à virer un peu sur la droite.
C'est quoi ça déjà? Hors service, ok. Donc la dernière fois, le souci que j'avais sur le Chancellor, en fait, c'est que visiblement pour faire fonctionner les Garmin, il faut rajouter un petit add-on. Donc je l'ai rajouté depuis FlySync2, mais visiblement ça les fait pas tous fonctionner. Donc j'ai trouvé un add-on qui était donné, mais bah écoute, je sais pas combien, donc j'ai laissé tomber. Je vais pas dépenser des 1000 et des 100 juste pour ça, quoi. Ou alors tu vires là, tu vires à droite. Donc ouais, là j'ai eu pas mal de boulot. Du coup c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. J'ai du mal à trouver du temps. Mais bah, je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite et là la saison va arriver, ça va être compliqué. Mais je vais quand même essayer de faire au minimum une vidéo par semaine. Faut que j'arrive à tenir ce rythme là. Faut que je m'y tienne. Non, parce que sinon dans 10 ans j'arrive en Amérique centrale, quoi. Donc puis c'est pareil sur les vols, hein. Je vais essayer de faire au maximum en VFR avec des petits appareils, quitte à prendre de l'ULM. Mais ce qui est pénible en ULM, en VFR, en petit VFR, c'est qu'on n'a pas de carte VAC par ici. J'arrive pas à les trouver, les cartes VAC de ces aéroports. Et du coup c'est un peu des approches à l'arrache, quoi. Bon, c'est ce qu'ils doivent faire ici, hein, mais bon. Ah voilà, ça y est, il commence à virer à droite. Mais du coup, ouais, essayer au maximum avec des petits appareils. On voit quand même un peu plus de paysage sous les nuages qu'au-dessus. Alors là, normalement, on doit voir l'aéroport en face. Mais je sais pas si on va le voir déjà. On est à combien encore? On est encore à 34 nautiques. On va commencer à descendre. On va lui mettre 3000 avec une VS de moins 200, on n'est pas moins 300, on n'est pas pressé. On va descendre tranquillement. Il nous reste combien? Il nous dit encore 8 minutes. 8 minutes, là j'ai mis 1500 pieds à perdre, en 300 ça fait 5. Ouais, on y serait largement. En 5 minutes, je devrais être à mes 3000.
Ouais, ils sont pas activables les accoudoirs. On va ralentir un peu, on est trop près de la zone rouge. Tac. Fuel 62. Qu'est-ce qu'on a ici? Map. Pipeline setup. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, pas grand chose. Hop. Voilà. En théorie, on devrait le voir en face, l'aérodrome. Ou l'aéroport. De toute façon, il est au bord de l'eau de l'autre côté. Donc on est en 287. Donc la piste en 27, on sera pas mal au niveau du vent. Ah, 43 43 nœuds de vent. Eh ben. Je vais repasser en HDG en ayant une course un peu plus sur la droite. Pas trop non plus. Comme ça, je pourrais plus facilement aller m'aligner sur la piste. La piste qui doit être par ici. Hein. « 3500 pieds. On va baisser un petit peu les propres. Ça m'évite de trop réduire les gaz et que ça bip. On devrait pas tarder à voir les feux. Là-bas. On va réduire un petit peu la vitesse. Et je repasse en manuel après.
je serai dans l'axe, je vais repasser en manuel. On va couper ça. Oula. Voilà. On va repasser en manuel. Allez, on va sortir un cran de volée. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Donc j'ai tendance à tout le temps piquer au dernier moment. Landing gear. Du coup je vais essayer Landing gear. d'être plus en avance. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. On va sortir le train pour qu'il nous foute la paix. J'ai un vent fort, mais plutôt droit. Un petit peu travers, mais pas beaucoup. Tout à l'heure j'ai fait un atterrissage plutôt bien, tout en douceur. J'espère que je vais réussir à faire la même. J'aurai un peu les boules sinon. Hop, voilà. Faut que je redescende un petit peu. Oula, je suis trop haut. Allez, petite boule rouge, allumez-vous. Ah, une rouge.
Bon, et bah... C'était pas si mal. On est vivant. Je crois que la sortie est ici. Oula, oula, j'arrive un peu vite là. Ok. On va essayer de pas l'épargner lui. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Attention à tes moustaches toi. Tu vas avoir le droit à une épilation complète. Tac. Frein de parking. Ok. On coupe les hélices. Désolé, le chat qui se prend dans les fils. Voilà, et je vois des lives. Alors. Ok, ça c'est bon. On va couper ça. Du coup, on va couper les landings. Ice. Nav. Bah, le taxi, de toute façon, on n'a même pas le temps de l'allumer. Hein. Les moteurs, ils sont coupés ou pas? Les moteurs sont coupés. On va couper ça, ça. On va couper les alternateurs. Oh, tais-toi, toi. Bon, ben voilà. Bah, j'espère que vous aurez apprécié le vol. On peut couper le beacon, le strobe, le tail fluid, les réchauffe-piteaux, réchauffage d'ici, dégivrage de l'hélice. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour on va couper les lumières. À bientôt pour un prochain vol. On éteint l'avionique. Je sais pas, je vais essayer de faire ça rapidement. On va voir où on remonte après. Navigraphe. On va essayer. Faudrait que j'essaie de faire un vol assez long quand même. Ouais, faudrait qu'on arrive au moins dans cette partie-là, histoire qu'on avance un peu. Donc peut-être avec un citation ou un truc comme ça sur un aéroport un aérodrome un peu plus gros. Peut-être partir par là, histoire qu'on ait les montagnes, qu'on ait tout ça. Faut que je vois les aérodromes un peu. Si on peut avoir une petite arrivée sympa et tout ça dans les montagnes, ça peut être joli. Voilà, bah je vous dis à la prochaine. Et puis on voit ça. Ça marche. Allez, salut.